Bon, Fabrice est énervé. Pourquoi? Il a le poil hirsute par un énervement. Ah, toujours. Ouais, toujours. Énervé. Ah, je croyais que son coiffeur était mort, mais non, c'était les poils. C'est le bonnet, ça, c'est le bonnet, on s'en plaignait tout à l'heure. Alors, vous en avez peut-être entendu vaguement parler entre 2 heures de commentaires sur l'héritage de Johnny Hallyday et des interminables reportages sur le fait que, en hiver, oui, il neige. Mais il y a 3 semaines, le tribunal administratif de Nantes a purement et simplement supprimé les subventions versées par la ville au centre LGBT de Nantes, le NOSIG. 22 000 € qui devaient servir à financer les locaux et payer les salariés du centre ont ainsi été supprimés. Mais pourquoi au juste ? Alors, accrochez-vous aux poppers, je vais retirer le plug. Le tribunal de Nantes a considéré, je cite, que la lutte pour l'accès et l'égalité des droits personnels et sociaux LGBT, tout comme le fait de communiquer ou appeler à manifester en faveur de l'élargissement des conditions d'accès à la PMA et à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, était une activité politique et par conséquent inéligible à la subvention. Le tribunal a également considéré que le simple fait d'organiser une conférence sur la GPA où était présent dans la salle un couple ayant recouru était purement et simplement illégal. Non, je n'ai pas exagéré, c'est le texte même du jugement du tribunal. On reproche donc à la ville de Nantes d'avoir subventionné une association qui lutte pour l'égalité des droits des homosexuels. C'est comme si on reprochait à SOS Racisme d'être contre le racisme. On retire donc en 2018 la subvention d'un centre LGBT au motif, entre autres, qu'il était pour le mariage pour tous avant que celui-ci ne soit voté en 2014. Comme si on retirait aujourd'hui les subventions du planning familial au motif qu'il défendait le droit à l'avortement avant que celui-ci ne soit voté. Immédiatement après ce jugement, des représentants de la Manif pour tous se sont précipités pour contester les subventions de plusieurs centres LGBT et autres associations organisant des marches de fierté, comme par exemple à Marseille. Je vous rappelle que c'est pour les mêmes motifs que notre mascotte adorée aux cheveux gris et aux 50 mots de vocabulaire Laurent Wauquiez, nommé la Wauquiette, a subitement supprimé la quasi-totalité des subventions aux festivals et associations LGBT en région l'année dernière, dont Écran Mixte, le centre LGBTI de Lyon ou la Marche des Fiertés de Lyon. Mais bon, bizarrement, il a continué à subventionner des mouvements aussi apolitiques que le MEDEF, des lycées catholiques et même un établissement hors contrat, c'est-à-dire une école dans lequel le programme de l'éducation nationale n'est pas appliqué, pour excuser du peu 250 000 € attribués à Espérance Banlieue. Ah ça, de l'espoir, il va nous en falloir. Et la vice-présidente de Laurent Wauquiez, en charge de la question, n'est autre que l'ancienne responsable de Manif pour tous, qui se félicite de cette subvention pour une école où on vit comme dans les années 50, où entre les cours, les filles font la vaisselle ou passent le balai tandis que le garçon joue au foot. Mon pauvre Laurent, il va falloir arrêter 5 minutes de nous prendre pour des cons. La première association LGBT lyonnaise, c'était Aris, fondée en 1981, lorsqu'être homosexuel était encore un délit. Aris est ensuite devenu le centre LGBTI que nous connaissons situé rue des Capucins. Un centre LGBT est un lieu d'accueil, de visibilité, mais c'est aussi un lieu de débat, un lieu de culture, un lieu de mémoire. C'est grâce à ces associations que le Pacs puis le mariage ont été patiemment conquis sous les insultes homophobes. C'est grâce aux associations et non au pouvoir public que des traitements contre le sida sont trouvés et améliorés. Oui, c'est parce que les associations maintiennent la pression que j'espère que la PMA sera enfin élargie. Et oui, la GPA doit faire partie du débat, d'un débat serein, mais où chacun a la parole, c'est ça la liberté d'expression. Qu'on le veuille ou non, des enfants français sont nés avec cette méthode. Ils ont des parents. Supprimer les subventions aux centres qui essayent d'apporter une réponse à leur questionnement ne supprimera pas cette réalité. Parce que le rôle des associations, ce n'est pas de servir la soupe aux politiques, mais bien d'aider à aiguiller, de dénoncer, de revendiquer. Et c'est bien pour cette raison qu'elles doivent être subventionnées lorsqu'elles combattent des inégalités, et ce, sans qu'un tribunal ait à juger de la légitimité de leur action. C'est ce que M. Wauquiez et ses petits copains de la Manif pour tous ne supportent pas, et c'est bien pour cela que le jugement du tribunal administratif de Nantes nous concerne tous. Parce que derrière ces attaques incessantes de la Manif pour tous et autres civitas contre les populations LGBT, il y a un inquiétant courant de conservatisme qui vise à nous classer comme citoyens pathogènes dont le simple fait d'exister pourrait anéantir notre civilisation. C'est le retour de l'obscurantisme qui nous pend au nez et fait monter un peu partout dans le monde l'extrême droite. Alors cher Gwyn, cher PD, cher trans, il est urgent de faire entendre nos voix, qu'elles soient nasillardes, pas assez féminines, suspicieusement graves ou follement chantantes. Il faut faire front
et rester fier de ce qu'on est dans notre diversité et notre singularité. Sinon, dans moins de temps qu'il n'en faut pour se faire bloquer sur Grindr, il n'y aura plus personne pour en parler. Et ben voilà, bravo pour ce coup de gueule. Effectivement, on peut s'inquiéter, effectivement, de la suite des répercussions que cela peut avoir.